Bonjour à tous. J'imagine que vous avez entendu parler des soulèvements de la Terre. Fondée en 2021, l'association s'est faite connaître du grand public avec ses manifestations violentes contre les bassines il y a quelques mois. Ils ont aussi organisé plusieurs atteintes à des exploitations agricoles, massacrant la propriété privée et le travail d'agriculteurs en nombre. Aujourd'hui mobilisée contre le projet de TGV Lyon-Turin, la manifestation interdite par la préfecture a réuni environ 2000 personnes. Récemment donc, le ministère de l'Intérieur, le ministre Gérald Darmanin, ont dit vouloir chercher à les dissoudre et la décision passerait ce mercredi en Conseil des ministres. Mais de quoi les soulèvements de la Terre sont-ils le nom? Toujours les mêmes personnalités les soutiennent, Sandrine Rousseau ou Jean-Luc Mélenchon bien sûr, et toutes celles qui aiment depuis quelques mois mettre la pagaille dans la République et la nation. Car les soulèvements de la Terre ne sont pas un collectif de gentils écolos. 40 personnes ont d'ailleurs signé des petits textes dans un abécédaire publié récemment pour les soutenir, et plus que leurs actes de violence maquillés en une nécessité impérieuse de défendre le vivant et la terre nourricière, s'y dévoile leur idéologie. Les définitions des mots sont choisies. Cela va de la notion accaparement des biens communs. Le mot accaparement vient ici simplement remplacer la notion de propriété privée, en citant Marx bien sûr, devrais-je dire en détournant Marx. Notion d'autonomie. Il s'interroge. Parle-t-on de liberté individuelle quand on parle d'autonomie? Non, bien sûr que non. On va plutôt partir du sens que les apatistes du Chiapas donnent à ce terme. Heureusement que dès qu'ils sèchent sur une définition, ils vont hors de nos frontières pour céder un peu. Alors Virginie Despentes ou Françoise Vergès signent des textes, bien sûr, dans cet abécédaire, et elles ne s'y sont pas trompées, car c'est en réalité un énième tract anticapitaliste, décolonial, qui est là pour justifier la violence. Un énième tract non-binaire aussi. Y est écrit « Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué, mais le vivant a toujours été queer ». Non, effectivement, nous ne l'avions pas remarqué, nous dit avec ironie Eugénie Bastier dans une tribune consacrée au sujet. Ce matin, l'auteur de science-fiction Alain Damasio était invité sur France Inter et il prenait leur défense. Lui aussi écrit dans l'abécédaire. Il nous dit « La violence, c'est action directe. Là, on parle de gens qui découpent au cutter une bâche en plastique. On est sur la possibilité de redonner de l'eau à tout le monde. Cette énergie mise à se victimiser et à minimiser la violence des actions et l'extrémisme d'une idéologie est considérable. Elle nous ferait presque oublier les dizaines de camions de police en feu, les forces de l'ordre blessées, les tirs de mortier et de cocktails Molotov qu'on a vus ces derniers mois. N'oublions pas qu'Alain Damasio s'était déjà fait remarquer pour avoir pris, par exemple, la tête d'une fronde BDS contre Israël en 2018, voulant alors faire interdire la saison culturelle franco-israélienne, ou bien il avait cherché aussi à défendre les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Il avait demandé l'amnistie pour les gilets jaunes l'année suivante et avait dénoncé la surveillance globale du gouvernement pendant la pandémie du Covid, dont, je cite, la police aurait été le bras armé. Et bonne semaine sur RCJ.